Bonsoir à tous, bienvenue dans la tribune qui donne la parole aux femmes. Tous les mardis soirs, dès 20h45 en direct d'Equinox Télévision, les femmes prennent le pouvoir. Alors ce soir, nous avons choisi de parler du divorce. Un fléau qui peut avoir, qui dans la plupart des cas, a de lourdes conséquences dans la vie d'une femme, également de celle d'un homme. Alors le divorce qui est perçu dans nos traditions comme une malédiction pour certains, comme une libération pour d'autres, surtout quand des conditions qui nous ont amenés à aboutir à ce divorce-là ne sont plus explicables ou alors ne demandent plus de notre volonté. Alors ce soir, dans le cadre de Paroles de femmes, nous avons choisi de donner la parole à ces femmes-là qui ont vécu cette étape, d'autres qui sont en train, qui sont en pleine instance de divorce. Elles vont revenir sur ce fléau-là, déjà expliquer comment elles ont fait pour en arriver là, et surtout le plus dur c'est quoi? C'est supporter le regard de l'entourage, c'est répondre aux questions des enfants quand ils commencent à demander « Maman, pourquoi papa n'est plus à la maison? Qu'est-ce qu'on va devenir sans papa ?» Ou encore accepter la solitude quand on s'est engagé pour la vie jusqu'à ce que la mort nous sépare. A tout de suite. Le divorce nous intéresse ce soir et nous avons fait un casting assez intéressant. Mais avant de vous présenter nos différentes invitées, je vais vous raconter une histoire. Alors c'est une histoire qui a touché beaucoup de personnes. C'est une dame qui a choisi de garder l'anonymat, mais qui nous a écrite. Alors la jeune dame qui s'est mariée à l'âge de 18 ans a fait 3 enfants, 2 garçons et une fille avec un monsieur. Alors 8 ans après leur mariage, ils se sont séparés. Le monsieur a quitté la dame parce qu'il a rencontré une autre femme. Il est tombé follement amoureux de l'autre femme-là. Il a commencé à découcher, il a commencé à faire 2-3 jours rentrer par la maison. Ensuite, les journées sont devenues des semaines sont devenues des mois. Et puis, il est parti de la maison. La jeune femme a fait 2 ans et demi séparée de son mari. Il vivait avec une autre femme. Entre-temps, donc, ils ont pu se séparer. Alors, la jeune femme qui était une divorcée, une jeune divorcée, entre guillemets, mère de 3 enfants, a pu, pendant ces balades, rencontrer un homme qui est tombé lui aussi follement amoureux d'elle. Alors elle a commencé à vivre cette histoire. Seulement quelques temps après, le père de ses enfants, il s'est séparé de sa copine, on peut dire ça comme ça, celle qu'il a quittée pour sa femme. Et lui, il revenait demander pardon. Malheureusement, celle-là, elle avait déjà fait sa vie avec quelqu'un d'autre, bien qu'elle n'était pas mariée. Le monsieur, qui était son ex-mari, était obligé de passer par les enfants pour se rapprocher de sa femme. Il allait voir la famille, il allait au village. Il s'intéressait à la vie de la jeune femme jusqu'au jour où il a pu convaincre sa femme de revenir avec lui. Elle a choisi de rentrer avec le père de cet homme parce que c'était le père de ses enfants. Alors, bien qu'étant divorcés plus tôt, ils ont choisi de faire un second mariage. Et la femme qui nous écrit nous dit que son mari a décidé d'appeler la femme le diable. Parce que chaque fois qu'il tombe sur une femme, il regrette amèrement ce qu'il a vécu quand il était marié. Alors l'histoire de cette femme-là qui a choisi de garder l'anonymat parle certainement à beaucoup de femmes. Elles sont nombreuses qui sont en train de vivre ce genre de situation. Peut-être une fin agréable, puisque finalement, ils se sont retrouvés, ils ont décidé de se remarier. Mais comme beaucoup, ce n'est pas toujours évident. Quand on a perdu un homme, quand on a perdu son mari et quand on a perdu sa femme, parfois, c'est le divorce et c'est la séparation jusqu'à la fin. Alors, je m'arrête là et je vous présente tout de suite le panel. Celle qui est assise à mon extrême gauche s'appelle Patience Ntoné. Bonsoir Patience. Bonsoir Julie. Comment vous allez? Je vais bien, merci, et vous? Ça va. Ben, c'était pas évident de vous avoir. Ah ça ouais. Vous l'avez timide, vous avez dit que vous étiez timide. Même pas, je ne suis pas timide. Je vous ai promis que j'allais le dire. Alors là, je réalise toujours quand je promets. Julie. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation, Patience Ntoné. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous êtes divorcée et remariée. Oui. Donc, après, vous êtes d'abord engagée, ça s'est mal passé. Vous êtes séparée, après vous êtes en droit de tomber amoureuse. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes une femme heureuse dans votre Très foyer. heureuse. Très heureuse. Avec Monsieur Ntoné. Oui. Qui nous regarde religieusement. J'espère bien. Il nous dira son secret, ou plutôt vous nous direz son secret, comme il a fait pour vous convaincre, surtout vous amener à reprendre goût à la vie, à vous sentir belle et accepter à nouveau de faire chemin ensemble avec un homme. D'accord. Alors vous êtes mère de 4 enfants, vous êtes commerçante, vous faites également de l'événementiel, Oui. vous habitez le quartier des Dos, Oui. vous aimez bien la danse, la musique, vous détestez les problèmes. Ah ça.
Vous n'aimez pas les problèmes? Non, je n'aime pas les problèmes, Julie. Très bien. Je Vous avez n'aime suivi pas. l'histoire de la dame qui n'a pas souhaité donner son nom. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire? Est-ce que c'est une histoire qui vous parle? L'histoire de la dame ne me parle pas parce que je ne l'ai pas vécue. Quand on ne D'accord. vit pas une histoire, on n'a pas 2 ou 3 arguments à donner, mais D'accord. ça a été très dur pour elle, je Ouais. pense. Mm. Ouais. D'accord. Alors, juste à côté de vous, patience tonnelle, nous avons Valérie Ngobina. Bonsoir Valérie. Bonsoir Julie. Comment vous allez? Très bien, merci. Et vous Julie? Très bien, merci. Et vous, Valérie? Très bien. Alors, Valérie, vous êtes divorcée, vous? Depuis 90. Très longtemps. Ça fait 27 ans que vous êtes divorcée. Si? 27 ans, il n'y a pas eu d'homme qui ait voulu... Non, 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 il y en a eu beaucoup. Hein. Bah alors, qu'est-ce qui Il y s'est en a eu passé? beaucoup, mais vraiment, j'ai été frustrée Mhm. par mon mariage. Et de telle façon que je n'ai pas voulu D'accord. refaire ma vie. Ouais. Bah, pourtant, que- lui, il a refait sa vie. Oui, 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 il a refait. Tu sais, vous savez, les hommes, eux, ils ne tardent pas. D'accord. Il a refait sa vie certainement. Très bien. Parce qu'après moi, il en a eu peut-être 3 femmes. Ouais. Et il est toujours avec une autre femme. Il est avec une autre Ouais. actuellement, mariée. Et vous gardez toujours cette blessure-là, cette déception-là. Non, 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 je l'ai gardé pendant un certain temps, mais là, ça va. D'accord. Donc là, maintenant, vous pouvez vous marier avec quelqu'un d'autre s'il y a des prétendants qui vous regardent. Ou Bien sûr, bien sûr. Ah, vous êtes prête à refaire votre Si. vie? Ah, vous êtes prête à avoir un Valentin? Oui, 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 pourquoi pas. Ah, d'accord. Je pense qu'il n'y a pas un âge pour ça, hein, Ah, Julie. oui. Ah oui. Bien envoyé. Euh, Alors, vous êtes mère de 6 enfants. Ouais. Vous êtes commerçante, vous habitez le quartier Le Baba. Oui. Vous aimez bien la lecture et vous aimez visionner. Et vous détestez le Beaucoup. mensonge. Vous détestez le mensonge. Horriblement. Pourquoi? Parce que le mensonge n'est pas bien. C'est pas bien. D'accord. Faut être franc dans la vie. D'accord, faut être sincère. Ouais. Alors, merci Valérie d'avoir accepté cette invitation. Merci On aura également. 52 minutes et on aura le temps de vous connaître. Merci. Juste à côté de Valérie, nous avons Rameline Dibunje. Bonsoir Rameline. Bonsoir Julie, Comment vous allez? je me porte bien. Merci aussi d'avoir accepté de venir témoigner sur le plateau de Parole de Femmes. Alors très bien, vous êtes en instance de divorce. Vous êtes en train de vous séparer de votre chérie. Je peux encore l'appeler comme ça ou bien vous voulez plus qu'on l'appelle votre chérie? Que vous l'appelez chérie ou pas chérie, c'est le père de mes enfants, donc Très- j'accepte le mot là, D'accord. Justement, vous parlez d'enfants parce que vous en aviez 3. effectivement. Et vous êtes secrétaire. Vous aimez bien la lecture, le voyage, vous détestez l'hypocrisie et le mensonge. Effectivement. Vous habitez aussi le quartier Lobaba. Nous avons- Merci d'avoir accepté cette invitation, Ramné. Alors, en deuxième partie, nous aurons le plaisir de recevoir Karine Foucault. Elle est impatiente, elle nous attend. Elle va entrer tout à l'heure, mais tout de suite, avec vous, mesdames, on entre dans le vif du sujet. Rameline, vous gardez la parole. Vous avez suivi l'histoire de la dame? Oui. Dites-nous un peu. L'histoire de la dame, je ne l'ai pas vécue, mais ça me cœur. Je sens qu'elle a souffert parce que je ne vais pas dire je suis divorcée, je suis en train de divorcer. Je sens, parce que quand on décide vraiment de vivre avec des gens et qu'un de ces 4, on te dit balance, le mariage est fini, tu souffres, elle a souffert. Mais le point qui m'a marqué, c'est que son mari revient et puis elle accepte. Ça veut dire qu'elle a aimé son mari. Ouais. Elle a vraiment aimé. Et Mais lui aussi, il aimait puisqu'il est venu demander pardon. moi, je ne pense pas qu'il a aimé, mais dit qu'il s'est trouvé, il a été, Ah, parce qu'il était déçu d'ailleurs qu'il est dehors. venu, il est rentré à la case départ. je pense. Vous croyez? Je pense. Valérie, vous avez sensiblement vécu cette histoire avec, parce que tout le monde ne s'en parle pas, mais vous, je sais que ça vous parle quand même. Vous avez vécu sensiblement la même histoire Ah que la là, dame. Julie, si je vous connaissais avant, j'allais dire que vous avez triché mon histoire. Ah! Bon, mais là, Ils sont cette tellement histoire-là nombreux qui nous me écrivent. parle. D'accord. Cette histoire me parle véritablement parce que j'ai vécu cela. D'accord. Ben, racontez-nous alors. Bon, mais la fin n'est pas la même Mhm. parce que on n'a pas eu à se remarier encore, mais j'ai vécu cette histoire parce que mon ex-mari m'a abandonné avec des enfants à la maison. Mhm. Vous imaginez ça, Julie? Des enfants à la maison, si tu ne travailles pas, et on était en plus en location, il m'a abandonné, il est parti habiter avec une autre femme pendant près de 2 ans. C'est-à-dire, tu te couches, tu ne peux pas dormir parce qu'on ne dit pas tu dors, mais tu te couches, tu vois comment le jour se lève
ton mari n'est pas rentré. Mais c'était quoi la raison? Ah, je n'ai jamais compris, puisqu'il ne m'a jamais expliqué Mais pourquoi. vous n'avez pas cherché à savoir pourquoi votre mari a décidé subitement d'aller vivre avec une autre alors que vous étiez sa femme et que vous avez épousé? Il ne m'a pas expliqué, je n'ai pas voulu savoir même pourquoi, parce que en Ça fait, vous révoltait pas de savoir qu'une autre ça femme m'a s'occupe de votre révolté mari? certainement parce que je me suis dit, cet homme-là qui m'a aimé, parce qu'on s'est connus, on était jeunes, on était encore à l'école, c'était un amour sincère, un amour simple, Ouais. sans intérêt, et ça m'a révolté vraiment de savoir que mon mari aime une autre femme, ce qui a fait que j'ai mené mes enquêtes pour voir à quoi pouvait ressembler cette femme-là, puisque je me disais que j'étais la reine de mon mari. Alors elle ressemblait à quoi alors justement cette femme-là? Elle ressemblait à rien, je peux dire. Vraiment, par rapport à moi. Parce que, finalement, je ne sais pas ce que les autres Très bien, alors font. elle ne ressemblait à rien, mais qu'est-ce qui a bien pu amener votre mari à aller dehors au point de rester avec la dame? Je ne sais pas, peut-être lui aussi, comme on s'est marié étant très jeune, Oui. moi je me dis qu'il est parti découvrir autre chose, parce que les hommes, ils aiment beaucoup les découvertes. D'accord. Peut-être qu'il est parti pour découvrir autre chose, mais je n'ai jamais su pourquoi. Ça a fait que nous avons raté notre mariage. On n'a pas pu aller tenir nos promesses, aller jusqu'au bout. D'accord. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. On Vous n'a n'avez pas rien pu. fait pour pouvoir ramener votre mari. Quand on sent qu'on est en train de perdre son mari, est-ce qu'il ne faut pas user de tout le poids, faire tout pour le ramener vers nous? Ce qui se passe, c'est que quand on veut ramener son mari, on passe par la famille. Et cette famille-là n'était jamais d'accord avec moi parce que je n'ai pas su où aller. Et entre nous, ça n'a pas marché. Il n'y avait personne qui pouvait me donner véritablement des bons conseils pour comment tenir. Très bien, mais comme on dit que l'amour commence entre deux personnes, vous n'avez pas usé des petites astuces, des petites techniques comme ça pour pouvoir séduire à nouveau votre mari, essayer de changer un peu pour qu'il ait un goût un peu nouveau? Quand quelqu'un est révolté, c'est qu'il est révolté. Parce que je n'ai pas compris pourquoi. D'accord. Il m'a abandonné, je n'avais pas de raison, je ne savais pas pourquoi, alors j'étais révoltée. Très bien. Et j'étais prête pour la guerre aussi. Ah, d'accord. Ah oui. Patience. Je précise déjà parce que le sujet, c'est un sujet qui a beaucoup intéressé les gens. Il y a eu plusieurs réactions sur la table. Vous pourrez déjà nous écrire, envoyer-nous vos messages, vos témoignages, vos différentes réactions à travers nos différentes pages Facebook. Parole de Femmes ITV ou encore amis qui aiment Parole de Femmes ITV également. Allez sur Equinox Télévision, la page officielle d'Equinox Télévision et laissez-nous vos témoignages. Nous allons les lire progressivement. Alors, Passy, vous dans votre cas, on va dire, vous répondez justement à la question, le thème qui nous rassemble ce soir, c'est-à-dire, peut-on se remettre d'un divorce? Et vous répondez? Julie, oui, on peut se remettre d'un divorce. Oui, parce que, vous savez, quand vous vous mariez, au départ, ce n'est pas pour divorcer, je pense. Mais ça peut arriver de divorcer. D'accord. Les problèmes peuvent arriver, d'où le divorce. Mais il y a des problèmes dans tous les foyers. C'est vrai, il y a des problèmes dans tous les foyers. Alors, quel niveau est-ce qu'un problème peut nous amener à divorcer, à quitter le lit de notre cœur? Celui avec qui on devrait vivre jusqu'à vieillir et mourir ensemble, pourquoi pas? Julie, vous voyez, on dit souvent l'incompatibilité d'humeur peut amener au divorce. Et si l'homme n'est pas... l'homme peut choisir de vous quitter. Tel est mon cas, mon ex, le père de mes enfants, il était parti pour ne plus revenir. Il est parti où? Avec une autre ou bien il est parti en Je ne sais pas, je ne saurais vous répondre. Il est parti avec une autre pardon. Il est parti pour un voyage. Il n'est plus jamais revenu. Il a donné des nouvelles quand même? Il a donné des nouvelles, oui. Il était parti pour 6 mois. Il a fait plus de 10 ans. Il partait, ça je parle de mon histoire, c'est mon histoire. Il est parti, ma fille qui a 20 ans aujourd'hui, elle avait 7 ans. Le dernier de 17 ans avait 4 ans, avait 3 ans, voilà. Donc, après, c'est lui-même qui a demandé le divorce. Et pour ça, je dis, sur le coup, j'étais choquée. Et après, j'ai relativisé. Je me suis dit, la vie continue. Oui, parce que le mariage, ce n'est pas un échec. C'est pas un échec. Le divorce n'est pas un échec de la vie. C'est un parcours. Ça fait partie de la vie pour moi. Donc, voilà. Mais pendant 10 ans, vous attendiez toujours le père de vos enfants ou alors vous avez attendu combien de temps? Je l'ai attendu pendant un bout.
pendant un bout et après, il fallait tourner la page. Et je vous dirais, entre-temps, j'ai fait quand même des choses parce que j'étais jeune à l'époque. J'étais jeune, j'ai fait des choses, mais... Des choses, c'est quoi? Non, j'ai fait des choses. Des choses, patience. Attends, Julie, j'ai fait des choses. Mais lesquelles alors? Ça veut dire pendant qu'il n'était pas là, vous avez vos petites relations? Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Au bout de peut-être 6 ans, Oui. il fallait quand même qu'on pense à plus tard. On pense à plus de 10 ans. D'accord. Donc voilà. Donc, et je me suis mariée 10 ans après. Hein. Ça fait depuis 5 ans que je suis Je me suis étonnée. chez M. Tonnet. J'espère qu'il est en train de me voir parce qu'il aime toujours être dans la lecture, toujours en train de lire et tout. Oui. J'espère qu'il est en train de me voir. Ben, croyez-moi, je crois qu'il est en train de vous suivre. Hein. Je lui fais un coucou. D'accord. D'ailleurs, voilà. Donc pour moi, le mariage, ce n'est pas un échec. Le divorce, ce n'est pas un échec. Ouais. C'est un parcours. Mm. Il faut positiver le divorce. D'accord. Oui, pour moi. Rameline, et vous alors? Comment vous faites, comment en êtes-vous arrivé là? Actuellement, vous êtes là assise et demain vous serez au tribunal. Effectivement. Pour parler du divorce. Pour parler du divorce. C'est comme, voilà, votre quotidien jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. Effectivement. Alors, c'est- qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça, Comme quelqu'un le dit. je ne saurais dire, mais comme on dit toujours, il y a quelque chose qui se passe pour qu'il y ait quelque chose. D'accord? Mon élu de cœur, qui est monsieur mon mari, dit Boundje, qui porte encore le nom jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai aimé. On s'est aimé. Parce que c'est toujours l'homme qui va vers la femme. On a fait depuis 2008 jusqu'à 2013. Parce que le divorce commence en 2013, ça fait longtemps. Oui, on était là, le mari était bien. Les enfants, on a 3 enfants, 3 jolies filles. Mais un de ces 4, comme vous avez raconté l'histoire que vous avez racontée, commence à, comme j'ai dit, je n'aime pas l'hypocrisie, commence à ne plus être, quand c'est ta personne, hein, vous avez l'habitude de partager, quand il y a déjà quelque chose qui ne va pas, et l'homme n'aime pas ça. L'homme n'aime pas que tu lui dis que ce que tu es en train de faire là, je ne trouve pas ça bien, non. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce qu'il faisait? Il ne rentre plus dans des heures normales, il découche, il rentre, même il va, il fait même 2 jours, 3 jours. Une semaine, c'est la famille qui l'appelle, même pas sa femme pour dire je ne rentre pas. C'est la famille qui allait dire à madame que vraiment je ne suis pas mort, je suis là. Après, il commence, comme les enfants sont petits, il est trop lié à ses enfants. Il ne peut pas aussi se lever comme ça, la bastonnade et tout. Et puis il commence à retirer les choses un peu, parce que moi j'appelle ça lâcheté. Un de ces cas, il disparaît de la maison. On se voit seulement en route. Bonjour. Vous dites quand même bonjour. Bonjour, comme vraiment deux personnages. Et après même le bonjour, ça n'existe plus. C'est la bagarre au tribunal. Comme nous, là où on se retrouve, la bagarre, il n'y a même plus de bonjour. Il n'entre même plus chez moi. Chez nous, parce que c'est sa maison, c'est la maison conjugale. Quand il vient là, il se met dehors. Pourtant, moi, je ne trouve pas ça comme ça. Moi, j'étais très frustrée quand on m'a sommé. Mais je dis, hey, très jeune, n'étant pas préparée en 2013, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais faire? Comment? Mais au fil du temps, je vais au tribunal, je rencontre des gens, je me fortifie. Jusqu'à maintenant, vraiment, je trouve que on peut le faire. On peut vivre sans mari. D'accord. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes prête à vous séparer de votre mari? Je suis prête. Je suis prête à recevoir ce qui vient. D'accord. Alors, Rameline, Ouais. vous êtes en instance de divorce En instance. depuis 2013. Ça fait 4 ans que vous vivez séparément. Mais deux choses sont quand même assez curieuses. D'abord, vous avez gardé le nom de M. Dibundje. Parce que vous êtes encore son épouse jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. Mais en plus, vous portez toujours l'alliance. Parce que je ne suis pas encore divorcée. D'accord. Alors, est-ce que le fait de garder cette alliance ne signifie pas quand même quelque part que vous souhaitez que les choses s'arrangent et que jamais vous n'enlevez cette alliance-là sur votre Effectivement, parce que c'est ce que j'ai dit devant l'hôtel et devant le monsieur le maire. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Je me dis, ce sont les étapes. Ça peut s'arranger. Ben Mais si alors, ça ça peut s'arrange s'arranger. pas, Pourquoi vous ne faites pas tout pour convaincre donc votre mari à revenir vers vous? je fais les efforts.
J'ai fait des efforts. Donc maintenant, je m'engage dans sa course, mais j'ai fait des efforts. Donc vous attendez que le divorce soit prononcé pour que vous enleviez l'alliance et que vous retrouvez votre nom de jeune fille. Effectivement. Est-ce que vous attendez... Et je garde ça parce que c'est un témoignage pour moi-même envers mes enfants, parce que mes enfants sont en train de maman, papa est où? Parce que quand ils posent la question à papa, papa, c'est comment on te voit par la maison? Allez demander à maman. Mais lui n'en a pas, hein. Lui, pour lui, vraiment, parce que je ne sais pas. J'ai dit souvent à mes enfants, j'ai aimé votre papa, j'aime votre papa, je vous aime, je continue à garder votre nom, parce que c'est le nom que mes enfants portent. Votre papa! Oui. Vous avez entendu comme moi? Elle a bien dit qu'elle est ma conce. Oui. Elle est Monsieur Dibounger. Oui. Mhm. Ben alors, pourquoi vous acceptez donc traverser cette épreuve aussi douloureuse? Pourquoi vous n'essayez pas, encore une fois, de tout faire pour amener votre homme vers vous? Je vais déjà essayer, mais s'il ne veut pas. L'amour n'est pas forcé. C'est l'une des choses que j'essaie. Je peux l'aimer, même plus. Je ne vais pas le forcer. Je ne vais pas le forcer. Donc vous avez accepté cette décision? J'accepte la décision que le tribunal... Parce que ce n'est plus sa décision ni la mienne. Ouais. La décision que le tribunal va donner, chacun prend sa route. Très bien. Alors, passez-vous dans votre cas, par exemple, certes, votre époux était déjà parti. Est-ce que vous n'avez pas essayé quand même de comprendre, d'avoir des motifs, savoir un peu, parce qu'on ne peut pas quitter une femme un jour, on part. Surtout une femme qu'on a épousée, avec qui on a eu des enfants. Mais vous n'avez jamais essayé de comprendre un peu ce qui a pu le pousser à poser un tel acte? Julie, je vous dirais non. J'ai essayé parce que quand il partait, il avait laissé les enfants. Les enfants étaient avec moi. Donc, je ne voyais pas pourquoi est-ce que c'était à moi de le ramener. Ses enfants pouvaient le ramener. Mais parce que vous êtes son épouse, parce que vous l'aimez, parce que non. humblement vous tenez à lui et vous voulez qu'il revienne. Il pouvait aussi chercher à revenir. Il n'est pas revenu, donc il avait fait son choix. Et voilà, il fallait que moi je puisse regarder de l'avant, aller de l'avant, vivre ma vie. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je suis bien, je ne regrette pas. C'est pour ça que je dis toujours que le divorce n'est pas un échec de la vie. Et quels sont vos rapports aujourd'hui avec le père de vos enfants? Nous avons les rapports de père et mère. On s'entend très bien d'ailleurs des enfants. Vous savez, Julie, quand on est séparé quand on est divorcé, il faut ménager les enfants pour ne pas laisser des plumes. Le divorce ne devrait pas laisser des plumes. Le divorce ne devrait pas traumatiser les enfants. Justement, comment faire pour que les enfants ne soient pas traumatisés? Comment faire pour que les enfants ne soient pas traumatisés? Il ne faut pas mêler les enfants au divorce. Il ne faut pas mêler les enfants au divorce. Là, je le dis toujours. Je le dis aux femmes qui nous écoutent, qui sont peut-être comme ma soeur, elle a un instant de divorce. Il faut épargner les enfants des problèmes, du couple. Ouais. Voilà. Pour qu'on puisse même s'il y a blessure, qu'on puisse penser les blessures après. Pour moi, il faut épargner les enfants, résoudre les problèmes d'adultes. D'accord. Voilà. Alors, quand deux personnes vivaient sous le même toit avec des enfants et que les enfants réalisent que du jour au lendemain, il y a une personne qui est partie, qui ne fait plus partie, qui n'est plus là de lundi à dimanche, 24 heures sur 24, comment faire dans ce cas-là pour pouvoir rassurer les enfants? Qu'est-ce qu'on leur dit? C'est quoi la solution miracle? Je parle de moi. Quand je dis tout, je parle de moi. C'était très difficile. Vous faisiez quoi alors? Qu'est-ce que vous disiez à vos enfants? Mes enfants, j'avais mon... Attends, je vais vous raconter une histoire, Julie. Oui, dis-nous. Mon bébé de 4 ans, il est grand garçon aujourd'hui, il a 17 ans. Je sortais tous les matins, j'allais me battre. Et il m'a dit, mais maman, tu es toujours en train de partir, tu es toujours en train de partir. Pourtant, la maman de Willy, je vivais à l'époque à Bonhomme Sadi, la maman de Willy est toujours à la maison. Vous savez ça. J'ai dit à mon bébé ce jour, écoute, tu sais, papa n'est pas, il est en voyage, il revient. Donc je joue le rôle de maman et le rôle de papa. Il faut pas dire, ça dit, il faut rassurer les enfants. D'accord. Voilà. Très bien. Valérie, et vous dans votre cas alors? Est-ce que c'est le plus facile, le plus dur, oui? Aux enfants. Cette situation, oui, tout à fait. Vous avez géré comment avec les enfants? Moi, je peux dire par rapport à ce que Passy vient de dire tout à l'heure, il faut ménager les enfants. C'est vrai, il faut ménager les enfants, mais une chose est sûre, les enfants vivent déjà cette histoire. Parce que les enfants ne voient plus le père. Les enfants voient un changement par rapport à leur vie.
ils sont habitués à telle chose, ils ne peuvent plus avoir cette chose aujourd'hui. Donc ces enfants-là, déjà même la mère qui vit cette histoire est traumatisée. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas le moral pour pouvoir également relever les enfants. Ça veut dire qu'il y a un chaos dans la maison. Les enfants sont en train de vivre la même chose que leur maman. Et qu'est-ce que vous faisiez alors à ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez fait? Oh, je n'ai rien fait, je peux vous dire, Julie, je n'ai rien fait, mais des enfants vivant les faits ont été également traumatisés. Parce que certains encore aujourd'hui, malgré qu'ils sont grands, gardent encore des séquelles de cette séparation. Et le père s'occupait encore de... Il continuait à s'occuper de ses enfants? Julie. Et je peux dire, il s'en occupait puisque quand je suis partie, j'ai laissé les enfants. Je suis partie avec le dernier. Ben vous êtes parti où alors? À lui, il est parti, vous aussi vous êtes parti? Quand il est parti, oui. Il a mis du temps, près de 2 ans. Il avait même eu à faire un autre bébé là-bas dehors. Bon, à un certain moment, il a commencé à revenir à la maison. Bon, mais le cœur n'y était plus, je ne l'aimais plus. Je ne pouvais plus supporter parce qu'à un certain moment, j'avais des idées sombres qui me passaient par la tête. Oui. Parce que j'avais été sérieusement blessée. Alors, moi j'ai décidé, puisque quand il est revenu, voilà ce qui s'est passé. Il est parti, il a fait 2 ans. Il ne revenait pas. Maintenant, il a commencé à revenir. Et quand il revient donc, il recommence encore à faire son défilé. Aujourd'hui, il n'est pas là. Demain, il est là. D'accord, il recommence la même histoire. Oui, je lui ai dit, oh papa, si c'est cette fois-là, c'est vous qui êtes parti alors. Cette fois-là, tu restes aussi avec les enfants et tu fais ton défilé. Là, moi, je m'en vais. Alors, est-ce que pendant ce moment-là, Valérie, vous n'avez jamais essayé de comprendre un peu pourquoi est-ce que votre mari était toujours tenté d'aller voir dehors? Est-ce qu'il n'y avait pas un problème? Est-ce qu'il ne cherchait pas une autre satisfaction? Qu'est-ce qu'il attirait tant? Il ne l'a pas exprimé. Est-ce que vous avez émis le besoin, le vœu de connaître en fait ce qu'il attirait tant dehors? Oh, moi, je crois que c'était pour découvrir autre chose. D'accord. Je n'ai pas su jusqu'aujourd'hui. D'accord. Il ne me l'a pas dit. D'accord. Ben, Rameline, alors, vous toutes, tout le monde accuse l'homme, c'est l'homme qui a fait ci, il est parti, il m'a laissé, il est parti, il m'a laissé. Mais quand même, on se dit aussi qu'on se lève un matin pour tourner le dos à sa famille, surtout à sa femme. Est-ce que vous, personnellement, en tant que femme, vous ne vous reprochez pas aussi certaines choses? Ou alors vous ne vous êtes pas dit, vous n'avez pas fait un bilan pour comprendre un peu comment en êtes-vous arrivé là? Qu'est-ce qui a pu conduire à cette situation-là? Qu'est-ce que vous avez pu faire? Quels sont les faux pas qui ont pu vous mener jusqu'au divorce? Ou alors vous êtes parfaite, vous n'avez rien fait de mal, vous n'avez rien à vous reprocher. Je ne peux pas être parfaite, Julie. Alors. Mais je dis, je me reproche de rien. Ne pas se reprocher, quelqu'un ne peut pas dire qu'on est parfait. Mais je me reproche de rien parce que j'ai souvent dit, même si je ne reconnais pas ce que j'ai fait, pardonne-moi. Mais il te dit non. Il continue sa vie. Et ça veut dire que je me reproche de rien. Et je vais dire, même où il est parti, je l'ai cherché. Il est parti chez une autre femme? Je ne saurais dire parce que je l'ai cherché. Vous l'avez cherché où alors? Dans une autre maison. Dans un autre foyer, là, voilà. Oui, un foyer sans femme parce que je n'ai pas trouvé de femme là-bas. D'accord. Je n'ai pas trouvé. Alors vous avez lui dit quoi? Que papa, c'est comment? Tu me laisses dormir. Tu me laisses dormir avec 3 bébés enfants là, c'est comment? Tes enfants te regardent parce qu'il était habitué avec ses enfants. Oui. Moi, vraiment, quand ma soeur dit il faut ménager les enfants, c'est étonnamment, on doit ménager les enfants, mais il y a des enfants qui vivent déjà ça. Quand l'enfant est habitué que le matin, il toque la chambre de papa, il vient, il tombe sur papa, et que subitement, vous le sévrez ça, coûte que Val, même si vous lui donnez quoi, il sait que papa n'est plus là. Cajoler le comment, sacrifiez-vous, il sait que papa n'est pas là. Oui, c'est comme, et c'est ce que mes enfants ont vécu. C'est aujourd'hui que mes enfants, ils ont eu même les échecs à l'école. J'ai décidé donc de déposer d'abord ma vie. J'ai dit non, ma vie, je me focalise sur mes enfants d'abord parce qu'ils sont très petits. D'accord. Quand il part, ma dernière fille, elle a 1 an. D'accord. Et aujourd'hui, puisque vous êtes en instance de divorce, si jamais il est prononcé, vous comptez, comment est-ce que vous voyez demain, après-demain, quand vous ne porterez plus le nom de Dibondje, quand vous retrouvez votre nom de jeune fille? Oui. Vous avez déjà vous avez programmé autre chose, des fiançailles
Pas pour le moment. Pour le moment, j'ai pas besoin d'entrer encore dans le foyer, là. Mais je veux d'abord être libre, voir un peu comment vivre seule, une femme libre avec ses enfants, ce que ça peut donner, mais consacrer pour le bien-être de mes enfants. Si j'ai raté, il ne faut pas que mes enfants ratent demain. Pour moi, c'est ce que je pense. D'accord. Envoyez-nous vos messages, vos réactions. Nous allons la lire dans une poignée de secondes. Vox Pop qui ont été tournés par Farel Mbounia et Florazi. On se retrouve juste après. A priori, il ne faut pas divorcer. Et il peut arriver qu'on divorce quand peut-être la vie est en danger. Mais lorsqu'on est dans un couple et qu'on a fait des enfants, pour ces enfants-là, l'équilibre de la famille, il faut supporter. Je conseille aux femmes de ne pas divorcer parce que le mariage n'est pas donné à tout le monde. Donc si tu trouves ton mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Quelles qu'en soient les épreuves qui sont dans le mariage, nous devons seulement supporter parce que en disant que tu vas divorcer, croyant que tu vas trouver mieux dehors, arriver dehors, c'est plutôt le pire. Donc je ne conseille pas aux femmes de divorcer. Ce sont les hommes qui poussent les femmes à divorcer parce qu'un homme peut être autoritaire, baston sur la femme, machin. Bon, si la femme voit qu'elle peut plus supporter, elle divorce. Je trouve d'abord qu'ils ont d'abord des raisons qui les poussent à divorcer. Une femme qui a fait 11 ans dans un foyer, 14 ans, tu n'as pas forcément de divorcer, mais il y a quelque chose qui les pousse à divorcer. Peut-être l'homme du baston, l'homme ne rationne pas, mais elle supporte parce qu'il y a les enfants. Mais à bout de choses, elle va forcément divorcer, un peu plus supporter. Parce qu'une fois moi, je me mets à la place de cette femme-là. Tu es là à la maison, l'homme monte, il descend, il ne pense pas qu'il y a des enfants à la maison, qui vont aller à l'école. Mais toi, la femme, tu supportes tout au nord de tes enfants. Quand sa vie est en danger, on peut divorcer. Mais si c'est pour les autres choses, chez nous les Africains, on ne peut pas divorcer pour l'infidélité. On ne divorce pas. En Afrique, on peut supporter l'infidélité. Et pour l'équilibre des enfants, qu'est-ce qu'une femme ne ferait pas pour ses enfants? Je pense que la raison doit être quand même assez fondée pour divorcer. Quand ton mari perd l'emploi, tu dis que non, je ne peux pas supporter parce que je n'ai plus de ration, ceci, cela. Mais quand ton mari divorce, comme le pays maintenant, il faut aussi le mari ne travaille pas. La femme doit se battre pour qu'on puisse survivre. Donc je ne conseillerais pas aux femmes de divorcer parce que peut-être ton mari ne travaille pas. D'autres femmes se disent que je vais divorcer parce que mon mari est infidèle. Et quand ton mari est infidèle, toi aussi tu dois regarder de ton sens si toi aussi tu es vraiment parfaite. Parce qu'il y a un mauvais côté, il y a toujours... L'homme a un mauvais et un bon côté. Je ne sais pas pourquoi elle divorce. Donc je ne peux pas a priori les juger. Je ne sais pas, il faut déjà que je sache pourquoi elles ont divorcé et je pourrai apporter mon avis. Quand l'homme ne veut plus, tu sais comment tu vas supporter. Parfois, pas se marier ailleurs. Il te laisse à la maison, tu te retrouves qu'il a une femme ailleurs. Tu vas faire comment? Tu divorces. Il faut faire que ça soit égalité. Donc, si je suis dans la maison, dans le foyer, avec mon mari, donc, égalité. Pas que tu vas dire non, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça, ceci est posé là. Non, il fallait poser comme ça. Je ne veux pas. Donc là, ça ne va pas aller. Il y aura toujours problème. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de divorce. Mais si c'est la bastonnade, question de bastonnade là, être frivole, je ne veux pas. Donc les hommes, tu vois un homme, aujourd'hui c'est le rouge, demain c'est le noir, machin, ainsi de suite, ainsi il part de femme en femme. Quand je constate ça, je ne peux pas aller. De retour sur le plateau de Paroles de Femmes, et si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir nous parlons du divorce et on se pose la question de savoir si l'on peut se remettre d'un divorce. Alors elle nous a rejoint sur ce plateau, Karine Foucault. Bonsoir Karine. Bonsoir Julie. Merci d'être venue. Karine, vous étiez impatiente, vous attendez juste à côté. Alors c'est votre tour. Je vous écoute. Oui, Karine, vous êtes mariée. Je fais une présentation sommaire de vous. Vous êtes mariée, vous êtes mère de beaucoup d'enfants. Vous avez une formation en informatique. Vous aimez bien surfer sur la toile, la danse, vous avez horreur de l'hypocrisie, du mensonge. Oui. Alors, Karine, vous avez vécu avec des parents séparés.
Oui. Alors, déjà toute petite, qu'est-ce que ça vous faisait de voir, de vivre cette situation-là? Vraiment, ça a été difficile pour nous, mes soeurs et moi, parce que papa, quand il a quitté la maison, nous étions tout petits et on ne comprenait rien. Rien se passait puisqu'on était habitué à voir notre papa et subitement on ne le voit pas. Donc, ce qui fait en sorte que moi, j'avais toujours l'impression que quelque chose manquait. Déjà, je me souviens d'une histoire, j'étais à l'internat. Maman m'avait envoyé à l'internat, je crois que j'avais dans les 10 ans. Et je devais faire la première communion, je devais passer la première communion, mon baptême. Tout le temps, maman me disait, papa prend de vos nouvelles, papa est là, il a dit qu'il va, il vous a envoyé telle chose, il vous a envoyé telle chose. Mais je sentais toujours un flou parce que bon, il faut aussi l'avouer, j'étais trop éveillée. Alors une fois, j'ai décidé, sans l'avis de ma mère, sans l'accord de ma mère, j'ai écrit une lettre. Dans l'internat, on a posté, je ne sais pas si on a posté, je ne sais pas. Que papa, je vais prendre j'aurai mon baptême et ma première communion. C'est alors, comme à l'internat, déjà à l'époque, c'était le genre, quand vous devez prendre votre baptême, vous devez prendre votre communion, vous devez jeûner au moins 2 jours. Donc j'ai jeûné pendant 2 jours. Le 3e jour, lors du baptême, les parents, je me tourne, je regarde là. Les parents des autres sont là, papa, maman et tout, mais je ne vois que ma mère. Moi, j'ai l'habitude de voir ma mère, mais je ne vois pas mon père. Et mon papa est où? C'est alors que je reste. Les autres sont partis manger, festoyer. Moi, je suis restée, je crois. Il y avait une grande allée, comme ça, où les papas arrivaient, tous les papas arrivaient là. Tu vois comment tout le monde embrasse et tout. Maman m'embrasse. Bon, lui, elle m'a embrassé et puis bon. Mais où est papa? Elle ne dit rien. Elle est partie retrouver les autres à l'intérieur, puisque nous sommes nombreux. Moi, je suis restée là. J'ai attendu. J'ai pleuré. J'ai dit, mais papa est où? Mais je crois que mon papa est en train de m'écouter, puisqu'il est aveugle maintenant. Je crois qu'il est en train de m'écouter. Bien peut-être, les gens sont en train de lui dire que sa fille est en train de passer. Mais je vais lui dire que bon, il avait laissé un grand vide et j'ai essayé du mieux que je pouvais jusqu'à présent de prendre contact avec lui. Il m'a toujours rejeté. Il reste que mon père, hein. Je ne peux rien. Mais vous parlez, on voit vos yeux qui sont remplis de larmes, on voit beaucoup d'émotions dans vos yeux. J'aime mon papa, mais apparemment, il ne nous a pas aimés. Il a quitté votre maman pour aller fonder un autre foyer? Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas parce que à chaque fois qu'il y avait un problème, ma maman me disait toujours, ces derniers temps, elle me dit, les enfants n'entrent pas dans les problèmes des parents. Vous n'avez rien à dire à l'intérieur. D'accord. Et j'ai essayé. Il ne va pas avec maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, allez demander. Il dit, allez demander à votre maman ce qui ne va pas. C'était un peu comme ça. Et ma maman, elle dit, elle ne reconnaît rien. Lui, de son côté, donc, ils sont en train de nous tourner là et tout. Vous faites avec. Alors aujourd'hui, vous êtes une femme mariée. Et est-ce que vous imaginez un jour vivre ce genre de situation où vous ne souhaiterez même pas? Je ne souhaite pas ça pour mes enfants en tout cas. Oui, parce que on aura beau dire, on aura beau dire que oui, essayez de parler un peu plus fort. Oui, on aura beau dire que bon, rester les enfants, on doit gérer quand le papa n'est pas là ou bien quand un des parents part et tout, on peut gérer et tout, mais ce n'est pas toujours ça. Je crois que la présence des deux est nécessaire pour moi. Oui. Donc, vous ferez tout pour ne jamais aboutir au divorce? Oui,
je ferai tout en tout cas. Alors, votre la père, mesure possible. très bien, vos parents étaient séparés, mais est-ce que votre père continue à s'occuper de vous? Parce que c'est aussi un problème, la pension alimentaire. Ce n'est pas évident ici, surtout au Cameroun, de voir quand il y a séparation des parents, notamment des papas, Oui. continuer à assumer certaines responsabilités. Est-ce que votre père continuait à verser la pension alimentaire, à s'assurer que vous allez bien, à prendre de vos nouvelles, ou alors il avait carrément tourné la page, avec vous y compris, ou bien? Pension alimentaire, ce sont les trucs des blancs. Moi, je ne connais pas ça. Ce sont des trucs des blancs. Donc, je crois, ma maman m'avait dit ceci bien après que... donc elle était toujours en train de dire, papa a envoyé ci, papa a envoyé ça. Donc, je ne sais pas comment ça se passait derrière. Je ne sais pas s'il s'occupait de nous ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ma maman a été très, très forte. Ma maman est un modèle de femme. Parce que je me souviens, quand nous étions tout petits, il y avait... ma grand-mère était là, ma grand-mère passait le temps à dire, mais Jeanne, pourquoi tu restes toujours là, comme ça là? Trouve-toi un autre homme. C'est pas parce que ton mari est parti, tu vas rester comme ça. Maman dit non, il va revenir. D'accord, donc jusqu'à aujourd'hui, votre mère n'a pas refait sa vie? Non. Elle n'a pas refait sa vie. Elle a dit, puisque maman a une profession d'infirmière, donc elle a vu tellement de cas, donc elle ne voulait pas que quelque chose arrive à ses enfants. D'accord. Surtout que nous sommes toutes des filles. D'accord. Ouais. Merci à vous, Karine. On vous laisse un peu reprendre vos émotions. Ici, on rit, hein, on parle fort aussi. Hein. Elle a fait un sourire, c'est déjà bien. Mais on comprend justement comment ça peut être difficile pour un enfant qui est attaché à son papa, attaché à sa maman, de voir tous les deux vivre vraiment dans les deux côtés, les côtés vraiment opposés. Ce n'est pas évident, ça on comprend. Et on espère aussi que beaucoup de parents qui nous écoutent actuellement, qui pensent que c'est aussi facile, pensez à vos enfants. C'est très très important. Justement, on a une qui est en train de divorcer sur le plateau. Alors, Rameline, est-ce que vous pensez à vos enfants? À mes enfants, je suis avec eux. Est-ce que le fait d'être avec eux, c'est suffisant? Puisqu'au début, vous étiez à deux avant de faire ces enfants-là, c'est votre progéniture. Est-ce que par cette chose qu'on arrive à supporter, les sacrifices qu'on fait au nom de nos enfants, ou alors vous trouvez que c'est un peu peut-être égoïste, ou alors... Est-ce que vous pensez à vos enfants? Je pense à mes enfants parce que il y a des choses que je refuse de faire dans ma vie parce que je veux que mes enfants soient épanouis d'une manière ou d'une coûte que vaille. Malgré qu'elles, même là, même comme ça, ils savent, ils ont souvent des petits bobos en disant « Oh maman, je veux voir papa », ils sont petits. Je les comprends. Et je rends grâce à Dieu parce que malgré qu'ils soient où ils se trouvent, il ne s'occupe pas pleinement des enfants, mais il sait que ses enfants sont tellement attachés à lui, ou bien s'il les quitte brusquement, ils peuvent perdre ses enfants. La vie, hein, perdre la vie, parce que sa dernière fille, qui est ma fille, qu'elle décide, maman, je veux voir papa 2 jours, elle tombe malade. D'accord. Donc le père, quand même, il s'occupe des enfants. Il paie la scolarité. Ben, non, parce que moi, j'ai dit aujourd'hui, je n'aime pas le mensonge, je n'aime pas l'hypocrisie. Alors vous voulez qu'il fasse quoi en plus de la scolarité? Et il doit même s'occuper de la santé parce que pour moi, je fais dans les ONG. D'accord. Oui, un enfant a droit à l'éducation, un enfant a droit à la santé, à la nourriture, à l'éducation. D'accord. Donc il doit remplir toutes ces fonctions-là. C'est son père, non? Oui. Il doit remplir ça normalement parce que sa femme ne travaille pas. D'accord. Et vous pensez que quand vous serez officiellement séparés, vous croyez que ce sera toujours évident peut-être quelqu'un vous dire, je sais vous qu'il faut au moins la scolarité. Ça, c'est les moyens de bord. Oui. Mais dans la norme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il doit s'occuper, il doit pleinement s'occuper. D'accord. Quand on a été marié, Rameline, et qu'aujourd'hui, on est en train de se séparer de l'homme qu'on a aimé, comment est-ce qu'on se sent? Quel est le regard que les autres jettent sur nous? Est-ce que ça fait peur aux hommes quand ils apprennent? Pardon? Oui, l'un trouve que c'est l'échec. Oh, bon, on ne sait pas. Parce qu'il faut côtoyer cette personne pour connaître pourquoi. Soit ceux qui ne te côtoient pas, vont dire que cette femme peut-être n'est pas bien pour le mariage, ou bien cet homme, bon. Très bien.
Et quand vous rencontrez un homme, quand vous lui dites que vous êtes en train de vous séparer avec le père de vos enfants, ou alors vous ne leur dites pas la vérité, ou alors... J'aime bien dire parce que je prône mes enfants. D'accord. Je n'aime pas que mes enfants souffrent. Quand un homme me rend, il dit je... Et c'est facile qu'on accepte une femme comme ça qui est en train de se séparer d'un autre homme. Bon, dans mon cas, à moi, les hommes sont en train de dire non, il faut pardonner parce que je t'explique. Non, il faut pardonner, il faut rentrer, il faut être douce. Et c'est douce, non? Patience. Justement, quand vous étiez divorcé, comment se comportait votre entourage, la famille, la belle famille, tous vos amis? Vous qu'on appelez madame et vous retrouvez en train de porter à nouveau votre nom de jeune fille et tout ça. Julie, je vais vous dire vraiment, ça ne m'avait... Au départ, ça me gênait. Oui. Mais après, j'ai pris sur moi. D'accord. Et puis, j'ai recommencé normalement. D'accord. Ça, c'est vrai ce que je vous dis. Donc, je n'avais pas un mauvais regard. Je ne vivais pas par rapport aux gens. Et surtout, il ne faut pas vivre par rapport aux gens. Mais non, je refuse ça. Très bien, c'est le moment de lire quelques messages. Ils sont tellement nombreux. Pélagie Ngouette, de la même manière, on se remet d'une relation de longue date. De même, on peut se remettre d'un divorce. Le processus peut être lent ou rapide et surtout si on a pour ambition de réussir. Marie Fautine, bonsoir Julie. On peut bien se remettre après un divorce dans le cas où tu n'es pas fautive. Le Seigneur t'aide à remonter la pente, tel est mon cas. Je rends grâce à Dieu de m'avoir remonté le moral et créé un chemin pour moi. Qu'il fasse pareil pour les victimes. Manfred Didier Ngondé, le divorce est une étape de vie dans un couple prévu par la loi. Quand le divorce est prononcé, les ex-conjoints doivent seulement accepter leur nouveau statut. Vous êtes d'accord? Alors, il y a tellement de messages. Il y a Irène Clarisse. Bon retour, Julie, merci. Nous n'avons pas la culture du divorce. C'est le regard de l'autre qui peut rendre la chose difficile. Mais pour les femmes indépendantes financièrement, ça doit être moins difficile. Vous pensez? Vous pensez? C'était peut-être pas si difficile que ça pour vous, votre mère Karine, parce qu'elle était financièrement indépendante? C'était trop difficile pour ma maman. C'était trop difficile pour ma maman parce que j'ai vu ma maman travailler. Elle travaillait nuit et jour. Elle était obligée de prendre la garde des autres. Elle n'était presque pas à la maison. D'accord. Ouais. Les femmes ne peuvent pas dire la vraie raison pour pousser les hommes dehors. La vraie raison qui pousse les hommes dehors. Bonsoir, c'est Charles depuis le Gabon. Les hommes ne partent pas, ne quittent pas les femmes qui les respectent. Parfois, c'est la femme qui pousse l'homme à divorcer. Alors, bonsoir, je suis intéressée par votre débat. J'ai été mariée par un manipulateur et aujourd'hui, nous sommes séparés par ma demande. C'est juste pour vous dire que le divorce n'est pas une fatalité. On peut refaire sa vie. Raméline est encore jeune. Il faut qu'elle exploite sa jeunesse. Bonsoir les mères, rien n'est pour rien. Dites aux femmes de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. La part de Connie depuis Mokolo. Bonsoir, à mon avis, si ce n'est pas l'infidélité répétée ou violence conjugale, ça ne sert à rien de divorcer. Bertrand depuis le Canada. Salut Julie, je suis profondément marquée par le témoignage de Karine. À l'écouter, je la trouvais sincère et honnête. Qu'elle soit bénie dans sa situation actuelle et dans ses enfants. Pierre Giscard. Bonsoir à vous. Je voudrais demander à la dame que son mari a quitté pour une autre femme si cette femme était plus jeune qu'elle. Est-ce que votre mari vous a quitté parce que, enfin, la femme avec qui votre mari est actuellement, est-ce qu'elle est plus jeune que vous? Je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si la même femme ou pas, je ne l'ai jamais rencontré avec une femme. L'homme est un être insatisfait parce que quand il découvre un nouveau goût dehors, il s'accroche. Raison pour laquelle ces fantasmes peuvent le faire divorcer. C'est l'une des raisons que... Bonsoir Equinox, beaucoup de courage à Raméline Dibunji. Je lui souhaite bon vent lors du procès. Serge. Nous sommes peut-être insatisfaits, mais c'est vrai. Mais parfois nous allons dehors, parfois que nous n'avons plus ce que nous voulons à la maison. Nous sommes lésés par nos femmes et elles ne s'intéressent plus à nous. Ça, je suppose que c'est un homme qui écrit. N'est-ce pas, mesdames? C'est ça. Bonsoir, Julie, ainsi qu'à tous les panélistes. Alors, thème très intéressant. Je pense pour ma part qu'il ne faut pas toujours tirer sur l'homme. Parce que l'homme ne peut aucun cas laisser tomber sa famille pour rien. Forcément, il y a quelque chose, mais c'est très lâche de fuir et de ne pas affronter les problèmes conjugaux, car peu importe ce qui arrive dans le couple, ça s'arrange toujours. Donc, la femme sur le point de divorcer a raison sur ce point.
le Crisby de la Cité de la Paix. Bonsoir à toute l'équipe de Parole de Femmes et merci à nos mamans sur le plateau pour leur franchise et pour les conseils prodigués. Blondel depuis Bafoussam. Un mari ne peut pas quitter sa femme et ses enfants. Mesdames, faites votre mea culpa et dites la vérité. Salut, je donne vraiment le chapeau aux femmes invitées sur le plateau. Elles sont très fortes et très belles. Pour moi, le divorce n'est pas bien. Mais si le mariage ne donne pas, on peut divorcer. Okay. La vie au foyer est un calvaire. Soyons patientes les femmes. Plus pour veiller sur les enfants pour qu'ils ne soient pas affectés. Clémentine depuis Marois. Bonsoir, sujet très intéressant et d'actualité. Pour une société comme la nôtre, nous devons tirer des leçons de ces histoires. Cependant, c'est étonnant que toutes ces femmes ne trouvent rien à se reprocher. Bonsoir à vous les femmes. Le divorce n'est pas la solution, surtout s'il y a des enfants. Joseph depuis Ngaoundéré. Bonsoir à vous sur le plateau, mesdames. Je pense que le divorce n'est pas une fatalité. Mais il est aussi juste de souligner que 60% des couples divorcés aujourd'hui, quelque part, ont forcé leur union. On ne trompe pas la nature. Docteur Enon Guéné depuis Kribi. Bonsoir maman Julie. J'aime votre émission. Du courage ma mère. J'aime ce que tu fais. Je sais pas. Merci. Alors bonsoir mesdames. Vous êtes très jolies. J'ai beaucoup de respect pour vous car vous donnez la vie et vous n'êtes pas suffisamment appréciée à votre juste valeur. Le divorce est une leçon mais la famille c'est tout le Seigneur. C'est tout. Le Seigneur n'a pas choisi de vous unir par hasard. Alors un homme qui quitte sa femme pour une autre est un lâche et gros irresponsable. Je suis sûre qu'une fois fatigué de l'autre, il va encore aller chez une autre. Donc mesdames, si vous êtes dans cette situation-là, ne regrettez pas. Passez à autre chose, occupez-vous de vos enfants. Pélagie d'Aquanor, un mauvais ménage peut également détruire les enfants. Il vaut mieux divorcer quand on a tout essayé en vain. Chez nous les Bantous, on ne divorce pas. Dans un couple, on se supporte. C'est Didi Boy depuis PK12 Manjap. Bonsoir les dames. Une femme qui veut divorcer trouve toujours quelque chose à coller sur son homme. Dites votre vérité, Belmondo. Bonsoir Julie, ton panel est bien calme ce soir. Que des femmes responsables. Félicitations Bénédicte depuis voilà. Ça dépend du degré d'amour et de l'âge des partenaires, Madame Gono. Il y a tellement de messages. Écoutez, bonsoir. Pourquoi la femme du milieu ne dit pas la vérité? Rien n'est pour rien. Un homme ne peut pas... forcément, il parle de la première. Elle parle de Valérie Ngobinam. Jules depuis Bafoussam. Bon, alors, parole de femme, oui, ça c'est un message. Écoutez, ça arrive à tous les... Alors, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Madame Julie. Je veux juste dire à Ramélie de garder son mal en patience, car l'amour n'est pas forcé. Merci, c'est Steve. Ramélie, tu aimes toujours ton gars, la pauvre, tu portes encore son alliance, il porte son nom. Arrête de faire semblant, va demander pardon et donne-lui tes choses. Et donne-lui ses choses. C'est terrible ça. Elle a compris. Bonsoir à vous sur le plateau, c'est Merveille depuis Mboko. Je pense que tous ces hommes qui divorcent de leurs femmes sont des idiots. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Le divorce, dans la plupart des cas, est causé à 90% par la femme, qui commence par monter la tête des hommes. Et c'est cela qui le poussera à chercher une seconde épouse. Quand tu as A, elle a Z. Tu n'as rien fait, elle t'accuse de tout. Tous les secrets sont dehors. En plus, elle te tourne le dos. Tu vas faire comment? Tu as le bois. Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, il y a tellement de messages, madame. Bonsoir. Et le cas d'un monsieur qui n'apporte aucun soutien à la femme et les enfants dans ce cas, la femme fera comment? C'est ça. Bonsoir, c'est Brogne depuis Yaoundé. J'aime votre émission. Je pense que si une femme ou un homme ne trouve plus le bonheur dans le mariage, il doit divorcer. Bonsoir à vous. Vraiment, je vous admire. Les femmes au foyer qui ont accepté de faire le bonheur de votre couple. C'est à cause des mauvais époux comme ça que certaines femmes ont peur du mariage. Et puis aimer, c'est se supporter. Appelez-moi inconnu de Dedo. Merci, monsieur inconnu. Bonsoir, moi c'est Abdoulaye depuis Yaoundé. Puis-je avoir le numéro de téléphone de madame Mireille Ngobinam? Dis donc. Alors, tout dépend des causes qui ont amené les conjoints à prendre ces décisions, car le divorce est l'une des dernières choses à laquelle les époux pensent après et pendant le mariage. Claudine depuis Coton. Le sujet est tellement intéressant, des messages et des messages et des messages. J'essaie de lire aussi des messages qui viennent de l'autre côté. Malheureusement, la fréquence est d'arriver à... Bonsoir les dames. Pour moi, il n'y a jamais de fumée sans feu. Dites-nous la vérité, mesdames, et Kanjo Malassa. Les places de temps vont vous permettre quand même de conclure, mesdames. Hein. Patience, une tonne.
en quelques mots, qu'est-ce que vous avez à dire? Quel est le conseil que vous donnez à ces couples-là qui vous regardent et qui vous ont suivi depuis le début de cette émission? Oui, moi je dirais que divorcer n'est pas bien, mais le divorce n'est pas un échec. Quand on ne peut pas, on divorce et on reprend à zéro, on continue. On voit ailleurs et peut-être on peut trouver chance devant et refaire une vie normale. Par exemple, moi qui vous parle, j'ai divorcé aujourd'hui, je suis bien avec M. Ntonnet. Voilà, donc merci. Très bien. Karine Foko, qu'est-ce que vous avez à dire pour sortir? Le conseil que vous donnez à ces personnes-là qui vous regardent? Et bon, moi, tout ce que je peux dire, c'est que nous ne devons pas prendre le mariage pour une fin en soi. Le mariage, c'est découvrir, donc c'est se découvrir. Parce que déjà, vous venez d'horizons divers. Oui. Déjà, et la base d'une relation, c'est la communication et le dialogue. Et la plupart du temps, on passe sous les malentendus. Donc, moi, je pense qu'il faudrait toujours dialoguer pour pouvoir réussir dans sa vie de couple. Et éviter d'aboutir au divorce, c'est bien cela? Oui, éviter d'aboutir au divorce. Donc, vous déconseillez? Parce que, oui, je déconseille. D'accord. Rameline Dibundje, pour sortir, qu'est-ce que vous avez à dire? Sorti, je vais juste dire que le mariage n'est pas bien, le divorce n'est pas bien. Ouais. Mais si nous arrive de divorcer, on accepte ça comme ça. Et si, parce que le divorce, c'est dans deux cas. Il y a les gens qui divorcent qui n'ont pas d'enfants. Ils souffrent, c'est facile pour eux de faire une vie. Mais quand il y a les enfants au milieu, ça devient terrible, c'est grave. Mais, comme nous avons le Tout-Puissant qui est là-haut, il nous soutient, même les enfants. Il y a toujours ce qu'on appelle, il y a un chanteur qui a dit, il y a toujours un perdant dans un couple, il y a toujours un perdant. Celui qui aime ses enfants, comme moi par exemple, je prends toujours l'exemple sur moi, j'aime mes enfants. Dans ce mariage, même si ça aujourd'hui ça finit, je n'ai pas tout perdu, j'ai eu mes enfants. D'accord. Alors vous n'avez peut-être, depuis que vous êtes en instant de divorce, vous n'avez jamais eu l'occasion de parler à votre mari devant tout le monde entier. Alors aujourd'hui, supposons que M. Dibundje est assis là, il vous regarde. Vous portez encore le nom de Dibundje avec son alliance, on a bien vu. Vous avez bien zoomé sur l'alliance. Alors si vous aviez un message à dire à M. Dibundje qui vous regarde, qu'est-ce que vous lui direz? Voilà la caméra juste en face. Tout ce que je pourrais dire à M. Dibundje à l'instant, non, pas mon chéri. À M. Mon Dibundje, bébé. à M. Dibundje à l'instant, le père de mes enfants, comme il a souvent tendance de dire la mère de mes enfants, moi je me reproche de rien. Je ne sais pas, l'amour n'est pas vraiment forcé, mais qu'il soit clair avec moi, qu'il me dise ce que j'ai fait pour qu'il puisse m'amener au tribunal. Et qu'on se retrouve que on ne peut même pas se dire bonjour, on ne peut même pas se saluer. Très bien, alors qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez de M. Dibundje aujourd'hui? Dites-lui quand même ce qui vous vient du fond du cœur. Ce que j'attends de M. Dibundje, c'est qu'il revienne à la maison. Qu'il revienne à la maison, il regarde ses enfants, il s'occupe de sa femme. Mais s'il ne peut pas, désolé pour lui. Il y a un peu d'orgueil aussi quand même. Vous le voulez que votre mari revienne ou pas? Mais bon, je vais vous faciliter la tâche. Vous voulez que votre mari revienne ou pas? Qu'il revienne. Vous voulez arrêter d'aller bagarrer dans les tribunaux ou pas? Je vais arrêter. Parce que je suis fatiguée. Ça fait 4 ans. Ouais. Je veux vraiment arrêter. Merci à vous, Rameline Dibundje. Merci également à Valérie Ngobidam qui était là à la première partie. Alors, merci à nos conseillers spéciaux Alphonse Ndjene. Également, Hervé Vielangele. Merci. Merci à vous, Farel Bounia, pour la réalisation. Il était assisté par Florent Zé, Carlos Minuet, Dani Warren Zede, Jobion Botobiscotine, également la grande team Cédric Chouna. Ah oui, j'ai failli oublier Cédric Chouna. Merci à vous qui nous avez suivis attentivement depuis le début. Parole de femmes, édition de ce 1er août 2017 s'achève. Rediffusion jeudi à 15h, samedi à 5h. On se retrouve mardi prochain. Vous le savez, ce sera toujours avec le même plaisir et le même sourire. Au revoir.